de l'Europe toutes les semaines sur TBO. On dit souvent que la France est championne européenne d'ailleurs, mais en termes de prestations sociales. C'est assez vrai puisque 32% de la richesse nationale est consacrée aux aides sociales. Pourtant, chaque année, des milliards d'euros, 10 milliards à peu près, ne sont pas distribués à ceux qui en ont le droit. Joanne Alef et Pierre Lerest, vous comptez faire bouger les choses. Vous les faites déjà bouger d'ailleurs avec le site aidesociale.fr que vous avez créé, Joanne, en 2012 à Quimper. On commence avec un exemple. 36% des personnes bénéficiant du RSA, donc le revenu minimum, je rappelle, ne demandent pas leur argent. Comment vous expliquez cela ? Oui, alors c'est ce qu'on appelle le phénomène du non-recours. Et ça va être très important, donc 36% pour le RSA, on peut citer 25% pour la prime d'activité. Ça monte jusqu'à 70% pour l'aide mutuelle. Hein, oui, ça. l'ACS, c'est énorme. Et les raisons, elles sont multiples. Enfin, il y a un observatoire qui s'appelle l'Odonor, qui étudie ce phénomène-là en détail, et dont la mission est essentiellement de l'analyser, de le comprendre, et aussi, et même surtout, de donner des préconisations pour améliorer le recours aux aides sociales. Et il a identifié, selon lui, 5 raisons majeures pour le non-recours aux aides sociales. Pour synthétiser très rapidement, la principale, selon l'Odonor, c'est la méconnaissance. C'est assez simple à comprendre. Les gens ont droit à des aides sociales. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas du tout l'existence de ces aides sociales. Donc, ils ne peuvent pas faire la demande. Ça, c'est une des raisons majeures qui a été identifiée par l'Odonor pour expliquer le non-recours. Une autre raison qui s'apparente un peu à la méconnaissance, c'est des gens qui connaissent l'aide. Ils connaissent, par exemple, l'aide à la mutuelle, mais ils pensent qu'ils n'y ont pas droit pour X raisons, parce qu'ils pensent qu'ils touchent à des revenus trop importants, parce qu'ils pensent que ça ne les concerne pas, etc. Et donc, ils ne vont pas faire la demande uniquement parce qu'ils estiment qu'ils n'y ont pas droit, alors que pourtant, ils pourraient l'obtenir. Ça, c'est essentiel. Alors, bien sûr, il y a aussi le manque d'accès, par exemple, à l'informatique, la mauvaise connaissance de la langue française pour certains. Enfin, il y a énormément de facteurs, mais le principal, c'est quand même le manque de connaissances. Donc, vous travaillez à ça avec le site Aide Sociale. Sur votre site internet, vous répertoriez les plus de 200 aides sociales qui existent en France. Donc, ça va de la santé au logement, passant par le transport, les loisirs. Comment vous arrivez à rendre tout ça le plus lisible possible? Parce qu'il est très clair, votre site. Voilà. Bravo. Merci. Alors, on essaye de le rendre, et c'est un travail qu'on fait au quotidien, en essayant de le rendre de plus en plus clair pour que justement les personnes puissent facilement, en fonction de leur situation, trouver facilement quelle aide ils pourraient obtenir très rapidement. Et ça, on a justement mis en place récemment là, avec Pierre et notre équipe un simulateur. Alors expliquez-nous, Pierre, on ne vous a pas encore entendu. Comment il marche le simulateur? Alors le simulateur, il est très simple à utiliser. En à peu près 5 minutes, en rentrant quelques informations personnelles, mais anonymes, donc comme les revenus, la situation professionnelle, personnelle, on peut avoir accès du coup aux aides auxquelles on pourrait avoir le droit. Parce qu'il y a beaucoup... Alors voilà, en 5 minutes, on rentre les données et votre site nous dit toutes les aides. Alors ça va, c'est vraiment très large, c'est pas que les aides de la CAF. Non. Par exemple, sur le site, on peut découvrir des aides assez méconnues, le billet congé annuel de la SNCF. Et ça, tout le monde y a le droit. Un petit mot sur cette aide assez méconnue. Oui, en fait, c'est une réduction que tout le monde peut demander pour un billet, pour partir en vacances à plus de 200 km de chez soi. Une fois par an. Une fois par an. Et une réduction qui peut aller de 25 à 50% sur le billet de train. Quelle est l'aide la plus méconnue? Celle-là est méconnue, mais est-ce qu'il y en a des... Non, alors il y en a. Les plus méconnues, c'est évidemment les aides régionales. Du coup, il y a très peu de médiatisation autour de ces aides-là. Et il y a à Plougastel d'Aoulas, par exemple, il y a ce qu'on appelle le revenu minimum étudiant. Oui, toutes les communes ne le font pas, mais il y en a quand même un certain nombre. Et ça, si on ne le sait pas, on ne peut pas faire la demande, parce que l'attribution n'est pas automatique. Donc vous recensez aussi les aides régionales. Enfin voilà, c'est là où c'est extrêmement large et c'est vers là où on essaye d'aller au maximum. C'est en développement, du coup, parce que c'est compliqué quand même d'aller vers le local, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup... Vous avez pu les chiffrer, ces aides? Le nombre d'aides? Globalement? Le nombre d'aides et le volume global? En montant, vous dites? Oui. Non, en montant, alors, vous avez parlé tout à l'heure au début de 10 milliards qui ne sont pas qui ne sont pas demandés, mais de 36% du PIB qui... 32%. C'est un chiffre qui est souvent mis en avant, mais qui est un peu faux, parce que ça comprend aussi les retraites. On ne peut pas considérer la retraite comme... on parle de 650 milliards d'aides sociales, à peu près. Alors là, le chiffre précis, je ne l'ai pas. Il faudrait voir qu'est-ce que comprend ce chiffre-là, parce qu'on a tendance à mettre dans ce type de chiffres un peu tout. Typiquement les retraites, par exemple, alors qu'on ne peut pas considérer ça comme une aide sociale.
suivant le discours qu'on va avoir, les chiffres sont très importants. Une dernière question, selon vous, le revenu universel ou le revenu minimum d'existence qui avait été proposé par exemple par Benoît Hamon lors de la dernière élection présidentielle réglerait justement ce problème de non-recours? De quelle façon? Alors, il réglerait certainement il réglerait le problème du non-recours, très certainement, parce que justement le revenu serait attribué de manière automatique. Néanmoins, c'est quelque chose de très... Il créerait d'autres problèmes. Il risquerait de créer d'autres problèmes, d'autant plus que le revenu universel, c'est quelque chose qui, selon que ce soit Jeff Bezos, le PDG d'Amazon qui en parle, ou M. Hamon, on ne parle pas du tout du même revenu universel. Et on a tendance à parler d'une seule voix, alors qu'il y a beaucoup de visions idéologiques derrière chacun des revenus universels. Mais c'est une des solutions pour pallier au non-recours des aides sociales. Clairement, c'est une des solutions vers laquelle il faudrait un jour aller. L'automatisation de l'attribution des aides, c'est clairement quelque chose qui simplifierait, parce que les démarches sont souvent assez compliquées. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur notre site, c'est de détailler. Et en même temps, garder de l'humain, puisque le fait que les aides, quand on arrive justement dans les caves, dans les CPM, soit sur guichet automatique, peuvent aussi rebuter certaines personnes pour la création des dossiers. Il y a une fracture numérique. Des solutions à trouver, en tout cas, vous y participez à simplifier les choses. Une adresse à retenir, aide-social.fr. Vous trouvez de toute façon toutes les infos via notre site web. Vous restez avec nous tous les deux. Tout de suite, on passe à l'instant plus.